S&P 500, plus 12%. MSCI World, plus 7%. Bitcoin, moins 20% depuis le 1er janvier 2025. Oui, cette année m'a littéralement obligé de revoir toute ma manière de penser l'argent. Et en 2026, je change tout. Je te montre ici le tableau que je regarde chaque semaine. Les marchés américains, encore en accélération. Le MSCI World qui progresse, mais beaucoup plus lentement. Et un Bitcoin qui corrige brutalement après 2 années d'euphorie. Et comme tu vas le voir, ces 3 chiffres résument à eux seuls tout ce que j'ai appris en 2025. Aujourd'hui, je vais te partager ce que cette année m'a vraiment appris sur la manière de gérer mon argent. Pourquoi la diversification n'est pas une option mais une obligation? Pourquoi je renforce mon matelas de sécurité? Et enfin, ce que je vais changer concrètement en 2026. 2025 a été une année paradoxale, parce que tout le monde pensait que les marchés allaient s'effondrer après 2 ans de hausse. Tout le monde pensait que le Bitcoin allait continuer sa trajectoire exponentielle. Et pourtant, la réalité a été complètement différente. D'un côté, les actions américaines ont continué leur envolée, en particulier les grandes capitalisations de la tech, soutenues par l'IA et les résultats financiers impressionnants. De l'autre, les indices mondiaux ont ralenti, révélant un écart croissant entre les États-Unis et le reste du monde. Et enfin, le Bitcoin a corrigé violemment, rappelant que même après 15 ans d'existence, cet actif reste ultra volatile et peut effacer plusieurs mois de gains en quelques semaines. Le vrai problème en 2025, c'est que beaucoup d'investisseurs, moi y compris par moments, avaient commencé à croire que certains actifs étaient évidents, inarrêtables, toujours gagnants. Et ce genre de certitude dans l'investissement finit toujours par être corrigé par la réalité. Ce que j'ai vu cette année, ce sont 3 erreurs que je retrouve partout. D'abord, des gens trop exposés à un seul actif. Ensuite, des gens qui n'avaient pas de réserve de sécurité parce qu'ils avaient tout mis en investissement. Et enfin, des gens persuadés que les performances passées garantissent les performances futures, alors que c'est précisément l'illusion financière la plus dangereuse. Les données montrent une vérité simple. Quand on n'est pas diversifié, on souffre forcément à un moment. Quand on n'a pas de matelas de sécurité, on panique. Et quand on ignore les cycles, on se fait rattraper par eux. C'est exactement ce qui m'a frappé en 2025 et ce qui m'a forcé à revoir ma stratégie. 2025 a été l'année où les marchés ont rappelé à tout le monde une leçon ancienne, mais que beaucoup avaient oubliée. Les cycles ne disparaissent jamais, ils se déplacent. On a vu des performances extraordinaires sur certaines actions américaines, mais dans le même temps, on a vu de la souffrance sur les obligations longues. On a vu de la volatilité sur les devises. On a vu un ralentissement sur les actions européennes et on a vu un Bitcoin en recul malgré une adoption institutionnelle croissante. Autrement dit, même dans une année globalement positive, tout n'a pas augmenté en même temps. Et surtout, tout n'a pas diminué en même temps. Ce simple constat est l'un des fondamentaux de la diversification moderne. Ce que j'ai appris en analysant mes propres décisions, c'est que l'erreur ne vient pas forcément de ce qu'on fait, mais souvent de ce qu'on ne voit pas. Et en 2025, ce que beaucoup de gens ne voyaient pas, c'était l'écart grandissant entre la dynamique américaine, alimentée par l'IA et les revenus additionnels qu'elle génère, et la dynamique mondiale, qui reste positive mais plus lente, notamment à cause de tensions géopolitiques, de politiques monétaires différentes et de rendements plus faibles dans certains secteurs. J'ai aussi réalisé que la notion de risque est beaucoup plus subtile que ce qu'on imagine. Le risque n'est pas seulement la possibilité de perdre de l'argent, c'est également la possibilité d'être mal positionné au mauvais moment ou de ne pas avoir de liquidité quand une opportunité apparaît. Le risque, c'est aussi la dépendance à un seul actif qui peut mettre ton mental sous pression. Le risque, c'est de croire qu'on est serein alors qu'on a simplement eu de la chance d'être dans une phase de marché favorable. Ce que 2025 m'a appris, c'est qu'un portefeuille doit pouvoir résister psychologiquement. Ce n'est pas seulement une question de rendement, mais de respiration mentale. Un portefeuille qui t'empêche de dormir, même s'il performe, ce n'est pas un portefeuille durable. En 2025, j'ai renforcé une conviction. Tout commence par le matelas de sécurité. Sans lui, tout le reste s'effondre mentalement. Je connais des investisseurs brillants qui ont pris de mauvaises décisions uniquement parce qu'ils n'avaient pas 6 mois de dépenses de côté et qu'ils ont dû vendre au mauvais moment pour faire face à une urgence. C'est exactement ce que je veux éviter en 2026. Et c'est exactement ce que je conseille à tout le monde d'analyser. Un matelas de sécurité n'est pas une perte d'opportunité, contrairement à ce qu'on lit trop souvent.
Un matelas de sécurité est un stabilisateur émotionnel. C'est ce qui te permet d'investir sereinement, d'accepter un moins 20% sur un Bitcoin sans paniquer, d'ignorer la volatilité court terme et de continuer à appliquer ta stratégie sur du long terme. Si tu prends deux personnes qui investissent exactement la même somme, mais dont l'une a un matelas de sécurité et l'autre non, tu constateras une différence massive sur 10 ans. Celle qui a une sécurité financière ne vend presque jamais au mauvais moment. Celle qui n'en a pas est souvent obligée de liquider des positions, de paniquer ou de remettre en question sa stratégie entière. Et cette simple différence de comportement produit souvent plus d'écart de performance que le choix des actifs eux-mêmes. En 2025, j'ai aussi compris que le matelas de sécurité devait être dimensionné non pas en fonction d'une règle générale, 3 mois, 6 mois ou 12 mois, mais en fonction de ta situation personnelle, de ta stabilité professionnelle, ta dépendance financière, les imprévus possibles, les revenus variables ou non, et surtout la tolérance émotionnelle à l'incertitude. J'ai donc augmenté mon matelas de sécurité pour 2026. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que je veux être capable d'investir encore plus sereinement, de saisir les opportunités quand elles se présentent, et d'aborder les phases de volatilité sans aucune tension mentale. L'autre grande leçon de 2025, c'est la diversification. Je sais que c'est un mot qu'on entend partout, au point qu'on ne l'écoute plus. Mais 2025 a démontré que ce principe n'est pas un concept théorique, c'est une réalité mathématique. Quand tu as des actifs qui montent, des actifs qui stagnent et des actifs qui baissent, la seule manière d'être protégé à long terme, c'est de répartir intelligemment. Si tu as mis tout ton capital sur le S&P 500, tu aurais été euphorique en 2025. Si tu as mis tout dans le MSCI World, tu aurais été content, mais frustré. Si tu avais mis tout dans Bitcoin, tu aurais souffert. Si tu avais mis un tiers dans chaque, tu aurais eu une année équilibrée, psychologiquement, vivable, et tu aurais pu traverser 2025 sans stress. Ce que j'ai appris cette année, c'est que la diversification n'est pas là pour maximiser les gains, mais pour minimiser les regrets. Et en investissement, minimiser les regrets est souvent plus puissant que maximiser les rendements, parce que les regrets peuvent te pousser à prendre de mauvaises décisions, alors que la satisfaction, même modérée, te permet de rester discipliné. Ce que j'ai appris en 2025 m'a obligé à revoir entièrement ma stratégie pour 2026. Dans la suite de la vidéo, je vais t'expliquer ce que je change concrètement, comment j'adapte mes allocations, comment je modifie mon exposition au risque, comment j'utilise GoMining intelligemment. Et surtout, comment je structure mon année financière pour être plus serein que jamais. En 2026, je commence par une conviction simple, mais radicalement différente de ce que je faisais il y a quelques années. Mon objectif n'est plus de maximiser mes rendements, mais de maximiser ma résilience. Et ce n'est pas du tout la même chose. 2025 me l'a confirmé de manière brutale. Quand tu cherches le rendement à tout prix, tu te fragilises sans t'en rendre compte. Quand tu cherches la résilience, tu construis un système qui te protège, qui te permet de profiter des hausses sans trembler dans les baisses, et surtout qui t'offre la capacité de durer, peu importe les cycles. En 2026, je veux un portefeuille qui respire, un portefeuille qui me ressemble davantage, qui prend en compte non seulement mes objectifs financiers, mais aussi mes objectifs émotionnels, professionnels et personnels. La première chose que je fais, c'est de répartir mes actifs de manière plus cohérente. Je renforce légèrement mon exposition aux actions américaines, pas parce que je crois qu'elles monteront toujours, mais parce qu'elles ont prouvé une robustesse exceptionnelle sur les 20 dernières années, avec un rendement annualisé moyen supérieur à 10% pour le S&P 500, malgré les crises majeures. Mais en parallèle, je maintiens une exposition mondiale via le MSCI World, parce que je veux rester diversifié géographiquement, même si la performance est plus modérée. Je fais aussi quelque chose que j'aurais dû faire plus tôt. J'arrête de fonder mes allocations sur mes préférences personnelles. En 2026, j'accepte l'idée que mes émotions ne doivent jamais guider mes décisions financières. Je m'impose donc une discipline stricte, rééquilibrage semestriel, allocation fixe, objectifs mesurables et un suivi mensuel dans un tableau où je visualise non seulement mes performances, mais aussi ma répartition du risque, ma corrélation globale et ma volatilité. Parce que le rendement ne veut rien dire sans le risque associé. Ce que je change également en 2026, c'est ma manière d'utiliser des actifs alternatifs, notamment Bitcoin et GoMining. Je ne veux pas dépendre émotionnellement d'un actif qui peut faire plus 40% un trimestre et moins 25% le suivant. Je veux y être exposé, mais dans une proportion qui m'empêche d'osciller mentalement au rythme de ces fluctuations. Ce que j'ai appris en 2025, c'est qu'aucune frustration ne justifie une exposition excessive. Une opportunité peut te rendre impatient. La volatilité peut te rendre nerveux. La comparaison avec les autres peut te rendre agressif dans des décisions.
Mais aucune de ces émotions n'a sa place dans une stratégie solide. 2026 sera l'année où j'investis sans émotion, parce que je veux être cohérent, stable, discipliné. Et c'est là que GoMining entre en jeu. Je l'utilise de manière totalement différente en 2026. Pas comme une source de rendement magique, pas comme un raccourci vers une performance rapide, mais comme un actif alternatif que j'intègre intelligemment dans ma stratégie. GoMining, c'est un moyen d'exposer une petite partie de mon portefeuille à un secteur spécifique, l'infrastructure du minage, sans devoir gérer moi-même des machines, de l'électricité ou de la maintenance. Mais surtout, je ne l'utilise jamais sans comprendre deux choses fondamentales. C'est un actif à risque élevé. Il ne doit représenter qu'une fraction contrôlée de mon allocation crypto. Et si tu veux en savoir plus sur mes investissements sur GoMining, je t'invite à regarder cette vidéo. Tu vas y apprendre beaucoup de choses. En 2026, je l'intègre comme un stabilisateur de flux dans ma partie alternative. Des récompenses régulières, réinvesties calmement, toujours dans une proportion raisonnable. Je n'attends pas la lune, j'attends la cohérence. Et c'est cette différence qui me permet d'utiliser GoMining intelligemment sans me laisser influencer par la volatilité du marché. Et si toi aussi tu veux tenter l'aventure GoMining pour avoir des récompenses régulières, tu peux retrouver le lien en commentaire épinglé. Il te permettra de bénéficier de 5% supplémentaires lors de ton premier achat. Et voici comment je structure concrètement 2026. Premièrement, un matelas de sécurité renforcé, représentant plusieurs mois de dépenses réelles calculées sur une base prudente. En deuxième, une allocation cœur centrée sur les actions mondiales avec une pondération plus élevée vers les États-Unis pour tenir compte de leur dynamique structurelle. Troisièmement, une exposition alternative mesurée. Bitcoin, GoMining et quelques actifs satellites, tous limités en proportion stricte. En quatrième, un rééquilibrage automatique semestriel pour éviter les dérives. Et en 5, une discipline absolue. Investissement mensuel fixe que le marché monte ou baisse. Cette stratégie me permet de rester serein, même dans les moments où les marchés bougent violemment. Elle me permet aussi d'éviter les pièges classiques, la surconfiance, la panique, le court-termiste. Et surtout, elle me donne un cadre clair, stable, structuré, que je peux suivre sans hésitation. En 2026, je veux moins d'impulsivité, plus de méthode, moins d'espoir, plus de données, moins de réactions, plus d'anticipation. Et si 2025 m'a donné une seule grande leçon, c'est celle-ci. La stabilité mentale, c'est un actif, probablement l'actif le plus sous-estimé de tous. Et ce que je viens de partager ici n'est absolument pas un conseil en investissement. Chacun doit prendre ses décisions en fonction de sa situation, de ses objectifs et de son profil de risque. Tu ne dois investir que ce que tu peux te permettre de perdre, surtout lorsqu'il s'agit d'actifs volatiles comme le Bitcoin ou GoMining. La fiscalité française est complexe, change régulièrement et dépend de ton statut personnel. Vérifie toujours les obligations fiscales ou consulte un professionnel avant d'agir. N'oublie jamais que tous les investissements comportent des risques, que les performances passées ne préjugent jamais des performances futures et que chaque choix financier doit être réfléchi, mesuré et aligné avec ta réalité personnelle. Et si tu veux retenir 3 choses de cette vidéo, voici les plus importantes. 2025 a rappelé que les cycles existent toujours et que personne n'est à l'abri d'une correction. La diversification n'est pas un concept abstrait, c'est une structure vitale pour la stabilité mentale. Et enfin, le matelas de sécurité est probablement l'outil le plus puissant pour te permettre d'investir sereinement et avec discipline. Tu retrouveras mon lien de parrainage GoMining dans le commentaire épinglé si tu veux y jeter un coup d'œil. Mais rappelle-toi, utilise-le intelligemment dans une allocation mesurée, jamais dans l'excès. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à mettre un gros like. Ça aide énormément la chaîne. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que 2025 t'a appris sur ton rapport à l'argent ? Je suis vraiment curieux de lire vos retours parce que chacun vit l'investissement différemment et c'est souvent là qu'on apprend le plus. Et surtout, abonne-toi si tu veux suivre les prochaines vidéos parce que la prochaine sera l'une des plus importantes de l'année. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!